Bonjour, je suis le docteur Agnès Gepner, je suis médecin anesthésiste de formation. J'ai exercé de longues années à l'hôpital, puis en privé, et j'ai fait d'autres choses dans l'intervalle. Je me suis occupée notamment d'une start-up qui organisait des soins dentaires à domicile pour les personnes âgées et handicapées. Et je suis directeur médical chez Medocteurs depuis quelques mois maintenant. Donc la téléconsultation est une modalité tout à fait innovante de contact ou de consultation entre un médecin et son patient. En fait, ça se passe de deux manières complètement différentes. Ça peut être votre médecin qui vous propose lui-même de vous consulter en visioconférence plutôt que d'une façon traditionnelle et vous déplacer vers son cabinet. Et cette consultation avec votre médecin sera prise en charge par la sécurité sociale exactement comme lorsque vous vous déplacez chez lui. Il y a une autre modalité qui est la téléconsultation non programmée. Et ça, c'est un service que vous offre votre mutuelle, un service entièrement gratuit qui vous permet d'entrer en contact avec l'un de nos médecins de la plateforme. Et là encore, vous avez la possibilité de finir cette consultation avec une ordonnance selon votre pathologie. Donc la téléconsultation se passe de la manière suivante. Vous avez un accès à votre espace adhérent que vous a donné votre mutuelle. Vous allez solliciter notre pool de médecins au moment qui vous arrange et dans les quelques minutes qui suivent, vous allez vous donner rendez-vous sur la plateforme de visioconférence, mais ça peut également être une sollicitation que vous souhaitez sans visio et en chat. Voilà, c'est-à-dire que vous allez correspondre par écrit avec un médecin de notre plateforme qui peut être un généraliste ou un spécialiste. Et au terme de cette consultation, vous aurez une ordonnance qui vous sera délivrée là aussi sur votre espace sécurisé. J'en profite pour préciser que l'ensemble de nos process sont conformes à la réglementation en termes de protection des données et notamment des données de santé et que l'ensemble de vos conversations sont protégées, cryptées et confidentielles bien sûr et personne d'autre que vous et votre médecin n'y aura accès. Donc les cas d'usage pour la téléconsultation sont nombreux. Depuis 4 ans, notre existence nous a permis de capitaliser sur plus de 120 000 mises en relation entre un médecin et des patients. Nous avons donc toute une bibliothèque de cas d'usage et les cas d'usage, ce sont tout simplement toutes les pathologies aiguës, généralement de médecine générale, qui surviennent à des horaires ou des jours où votre médecin traitant ne sera pas rapidement disponible. Vous pouvez d'autre part être en dehors de votre domicile, en vacances, à l'étranger, ou bien c'est le week-end, et vous pouvez avoir envie de recevoir rapidement un diagnostic et un conseil, éventuellement une ordonnance. Alors aujourd'hui, la téléconsultation est une modalité de consultation qui reste encore extrêmement marginale et je pense surtout parce que le public n'est pas informé ou très peu informé, ça c'est quand même peu passé dans les médias. Demain, je pense que la téléconsultation sera de plus en plus naturelle et qu'on verra à terme peut-être plus tellement la différence entre une consultation traditionnelle et une téléconsultation. Et en tout cas, l'objectif, ça n'est pas que la téléconsultation remplace la consultation en présentiel, mais qu'elle s'y ajoute pour simplifier la vie des gens, simplifier la prise en charge de tous. Par ailleurs, il y a un effort de la part des pouvoirs publics pour améliorer encore l'accès aux soins en incitant, par exemple, les pharmacies à installer des stations de téléconsultation dans leur officine. Ça va permettre à de nombreuses personnes qui sont dans des villages où il n'y a plus de médecins, mais où il y a encore une pharmacie, d'accéder rapidement à une consultation avec un médecin. Donc l'usage qui est aujourd'hui marginal ne va faire qu'augmenter dans les années à venir et à mon avis de façon extrêmement rapide.